Bonjour, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu plus spéciale que je fais aujourd'hui. C'est une vidéo qui est destinée à ma fille, à mes amis, à mes connaissances, à mes collègues, à mes ex-collègues, à toutes les personnes qui m'ont connu durant leur vie. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon éducation en Afrique. Comment j'ai grandi, quelle est l'éducation de la part de l'apport de notre domicile, quelle est l'éducation à l'école et quelle est l'éducation aussi que j'ai reçue de la part des amis que j'ai côtoyés à partir de 5 ans, 6 ans, 7 ans jusqu'à mes 15 ans. Alors, cette vidéo aussi est destinée aux Noirs francophones qui sont partout dans le monde. Il y a aussi des Noirs qui sont nés en Europe, qui n'ont jamais connu comment les enfants africains sont nés. Pour la plupart des Noirs qui sont en France, par exemple, beaucoup d'entre nous, nous dialoguons pas et nous transmettons pas ce que nous avons vécu en Afrique, comment est-ce qu'on a grandi. Et bien évidemment, c'est une vidéo, c'est pas une vidéo de comparaison, c'est une vidéo que c'est mon vécu personnel. Dans cette chaîne, je parle que de mon vécu personnel et j'essaie de partager aussi aux francophones du monde entier pour essayer de voir comment eux, ils ont eu à grandir dans leur milieu en Afrique. Moi, je suis bantou, je suis né dans la zone des Grands Lacs. Hein. Je vais vous partager tout de suite. Je suis né dans la zone des Grands Lacs, plus précisément ici. Je suis né ici. Attendez, je vais essayer d'agrandir. Ah, voilà. Je vais essayer d'agrandir. Vous voyez, là, je suis sur Google Maps. Je suis sur Google Maps. Je suis sur Google Maps. Attendez, je vais essayer de rafraîchir. Ouais, c'est bon. Alors, voilà. C'est ça. Voilà. Je suis né ici, quelque part ici à Pointe-Noire. Je suis né quelque part ici à Pointe-Noire. Voilà. Brazzaville, là. J'ai grandi ici et je suis né quelque part ici à Pointe-Noire. Alors, comme vous pouvez voir ici, l'emblème du pays de naissance, c'est l'éléphant. Hein. Vous voyez l'éléphant. Moi, quand j'étais tout petit, j'ai eu la chance de rencontrer cette diversifiée. Hein. Et après, j'ai grandi ici, à Brazzaville. Donc, à partir des 5 ans, j'ai grandi ici. Et quand vous essayez de voir ici, ça c'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo, c'est le deuxième fleuve le plus puissant au monde. Donc, toute cette partie-là, le climat est humide. Le climat est humide. Donc, ça fait qu'il pleut beaucoup et il y a beaucoup des arbres, il y a beaucoup de membres. Et surtout dans les années 86, hein, dans les années 86, il y avait beaucoup d'arbres. Et moi, j'ai eu la chance de... Donc, voilà. Donc, cette période au Congo, à partir de mes 5 ans, je me suis rendu compte que mon père, il n'était pas toujours à la maison. Hein. Il n'était pas toujours à la maison et il travaillait comme un esclave.
Il se réveillait tous les jours à 5 heures, il rentrait à 16 heures. Pourquoi je dis qu'il travaillait comme un esclave? Parce que à cette époque, entre 1985, 86, jusqu'en 1997, où il y a eu une grande guerre au Congo-Brazzaville, où il y a un président, il y a eu un coup d'État, il y a un président qu'on avait enlevé, et l'actuel président qui est là, c'est lui qui est là. Donc, à cette période-là, donc, excusez-moi, parce que c'est une période très difficile. C'est pour cela, lorsque je vous parle, c'est pour que les Noirs qui sont nés en France, en Europe, aux États-Unis, partout dans le monde, qui puissent voir comment nous qui sommes nés en Afrique, comment nous avons grandi, comment on a eu l'éducation auprès de nos parents. Parce que beaucoup de vos pères qui sont ici en Europe, ils sont nés en Afrique, ils ont du mal à communiquer d'une manière sincère avec les enfants. Moi, cette vidéo, moi, ma fille, elle a 12 ans, ça pourra être une façon pour elle de découvrir comment est que son père a grandi. Donc, à partir de cette période-là, quand j'ai constaté que mon père, il travaillait comme esclave, je me suis dit, bah, c'était bien pour moi parce que moi, j'avais tout mon temps. Ça veut dire que 5 ans, je ne partais pas à l'école. Et à cette époque-là, on partait à l'école à partir de 6 ans. Donc, ma mère à moi, qui est née en 1958, aujourd'hui, elle a 63 ans, elle a connu mon père lorsqu'elle avait 15 ans. Donc, ils se sont rencontrés à 15 ans et à 17 ans, hein, et quand elle a eu ses 17 ans, c'était en 1975. En 1975. Ma grande sœur est née en 1975. Donc, ça fait que en 1976, elle a eu encore un enfant. Donc, ma grande sœur qui est née en 1975 et mon défunt grand frère à moi qui est né en 1976, ils n'ont pas presque d'écart d'une année. Et à cette époque-là, ma mère s'est retrouvée avec des enfants et s'est dit, avec l'argent que gagnait mon père. Pourquoi mon père était considéré comme un esclave? Parce qu'il gagnait 65 euros. Pour ceux qui sont en Afrique, 65 euros, ça fait 42 000 francs, 42 000 francs CFA et quelques. 42 000 francs CFA. Donc, ce qui fait que ma mère, ayant constaté que le salaire de son mari était vraiment un salaire basse, elle a trouvé une idée très géniale de faire un petit restaurant devant chez nous. Parce qu'à cette époque-là, entre 1987 et 88, au Congo-Brazzaville, à la Poudrière, pour ceux qui ont vécu à la Poudrière, vous pouvez commenter cette vidéo. Si vous aussi, vous avez grandi comme moi, vous pouvez écrire et on va commencer à discuter. Donc, à partir de 5 ans, ma mère avait ouvert un restaurant et elle vendait des beignets et la bouillie de soja, bouillie de maïs, bouillie de soja, ce qui fait que ma mère gagnait un peu plus d'argent que mon père. Et l'argent que gagnait ma mère, c'était l'argent comme des revenus supplémentaires pour notre foyer. Du coup, ma mère se réveillait, elle aussi, à 4 heures du matin pour faire, pour faire des pâtes. Elle faisait des pâtes avec des grosses marmites, hein, des grosses marmites. Et ça la prenait de 4 heures à 5 heures. Et à 6 heures, elle commençait à faire le feu pour commencer à travailler et jusqu'au moins 13 heures, 14 heures. Donc, 13 heures, 14 heures,
quand elle finissait, il faut qu'elle parte au marché pour aller acheter de la farine pour se réapprovisionner pour son petit commerce et son business. Et moi, de ce côté-là, j'avais 5 ans. Qu'est-ce que j'allais faire? Ça veut dire que je pouvais sortir de chez moi à 6 heures et rentrer chez moi à 18 heures. Ma mère ne se rendait pas compte. Mon père, quand il rentrait à 16 heures, déjà, mon père, il ne savait pas lire ni écrire. Mon père est né en 1945, non, vers 1945. C'est-à-dire que lui-même, il ne connaît pas ses âges. Pourquoi? Parce que ceux qui sont nés pendant cette période-là, en 1945, en Afrique, hein, ça c'est selon mon père quand il m'explique, en Afrique, ils étaient comme en guerre. Donc la France était en guerre pendant cette période coloniale. Donc les administrations en Afrique, ils étaient aussi en guerre. Tous les logos étaient en berne. Hein, les drapeaux étaient en berne. Donc mon grand-père à l'époque, il était mobilisé. Lui, il était parti en N'Djamena et jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a jamais retrouvé. C'est ce que mon père m'explique. Qui après, il avait seulement entendu qu'il était incorporé dans l'armée coloniale. Donc, il était parti à N'Djamena. Parce qu'à l'époque, il y a Charles de Gaulle qui était venu au Congo-Brazzaville pour le discours de Brazzaville, où il avait déclaré que Brazzaville était la capitale de la France libre. Donc, à cette époque-là, mon père, il ne connaissait pas son âge. Il n'y a que sa mère qui connaissait son âge, parce que ma grande-mère, elle aussi, elle ne savait pas lire ni écrire, mais elle savait compter les règles menstruelles. Vous savez, les femmes, vous savez, les femmes, ils ont souvent des règles, hein, période d'ovulation, où ils savent à quel moment leur règle va apparaître. Donc, ma mère, elle savait compter, mais elle ne savait pas compter en français. Elle savait compter dans d'autres langues. Ce qui fait que moi, quand je suis né, je ne parlais pas français. Je parlais sango parce que j'avais des amis rwandais et burundais. Et j'avais des amis qui étaient du Congo-Brazzaville, hein, et non, du Congo-RDC. Hein, le Congo-RDC et le Kwamakasi. Je vous dis Mbote, au TEP, tous les Congolais, je vous salue. On est ensemble. Cette vidéo-là, si vous vous reconnaîtrez dessus, je vous laisse le soin de commenter. Hein. Dites-moi comment vous avez grandi. Bref, revenons à nos moutons. Donc, à cette époque-là, ma mère, elle aussi, vers 17 heures, elle était morte. Il fallait qu'elle se repose parce que le lendemain, c'était le même schéma. Mon père aussi, c'était pareil. Donc, nous, les enfants, on était un peu, on a grandi un peu chacun son éducation. Ma grande sœur qui est née en 1975, c'est elle qui s'occupait de moi. Donc, ça fait que moi, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, jusqu'à l'âge de 15 ans, je sortais de chez moi. Hein, tout à l'heure, lorsque vous avez vu la carte là, je sortais de chez moi, je partais me baigner jusqu'au fleuve Congo. Le fleuve Congo que vous voyez là, qui est très puissant, je partais me baigner là-bas. Et je vous dis que grâce à mon intuition et grâce à mon enthousiasme, j'ai eu à sauver des enfants de la noyade au sein de ce fleuve. Dans ce fleuve-là, il y a des hippopotames, il y a des crocodiles, il y a tout. Mais moi, jusqu'à l'âge de 15 ans, je partais là-bas. Ça fait de chez moi jusqu'au fleuve, ça peut faire quelque chose de 50 kilomètres. Mais quand on prenait la route avec d'autres enfants à mes côtés, on ne voyait pas le kilométrage. Parfois, on partait en courant. Ah oui, parfois, on partait en courant. Ce qui fait que moi, toute cette période-là, il n'y avait aucun contrôle sur moi. Moi, mon père, il ne savait pas me faire asseoir pour me dire qu'est-ce que tu as fait la journée. Est-ce que la journée, ça s'est bien passé à l'école? Déjà, mon père, il ne savait pas lire ni écrire. Mais aujourd'hui, ma mère, elle sait parler français.
tout ce que je suis en train de vous dire, hein, je ferai un live avec ma mère. C'est une grande femme, je la respecte beaucoup, elle a beaucoup supporté mes caprices. À l'âge de 8 ans, on m'avait surnommé enfant diable dans notre quartier. Parce que tous les enfants du quartier, ils m'aimaient beaucoup, sauf quelques-uns de leur mère. Parce que je pouvais prendre leur enfant, le ramener où je voulais. Parce que moi, j'avais la liberté chez moi. Moi, j'avais la liberté chez moi. Je pouvais faire tout ce que je voulais parce que mon père travaillait comme un esclave et ma mère était occupée à faire son business. Et moi, l'enfant, j'étais à ma merci. Ça fait que j'ai passé des journées entières à jouer au football. Mon père ne pouvait pas m'acheter un ballon de football. Hein, il ne pouvait pas me l'acheter parce que un ballon de football, ça coûte plus de 1 euro. Or, en Afrique, il y a des foyers qui vivent avec 1 euro pour le repas de 5 enfants. Vous voyez? Mais ils se plaignent de rien. Moi, je sortais chez moi parfois à 6 heures. Je rentrais parfois à 19 heures. Pourquoi? Parce que personne ne se rendait compte à la maison. Et je vous dis, je mangeais partout dans le quartier. Parce qu'en Afrique, lorsque les mamans ils sont tous ensemble, ils ne travaillent pas. Ça fait que tout le monde sont dans la débrouille. Hein? Tout le monde est dans la débrouille. C'est-à-dire que moi, je me souviens que ma mère, quand elle faisait des beignets, il y avait tout le temps du monde chez nous. Hein? Ceux qui ont grandi entre la Poudrière, traversé Mfilou, école Mayindou, ils connaissent cet endroit-là. Ça dit que moi, j'étais abandonné à moi-même. Donc, ça fait que moi, j'avais la liberté. Et d'autres enfants qui étaient dans le quartier aussi, hein, dans le quartier, parce que nous sommes un peu les premiers arrivés sur le quartier. Et à cette période-là, il y avait beaucoup d'arbres. Moi, j'ai passé mes journées à jouer avec des fourmis rouges que je voyais par terre. Je jouais avec des cafards. Aujourd'hui, en France, quand je vois les enfants fuir des cafards, parfois je me dis, elle fait semblant ou pas? Parce qu'ils n'ont pas grandi au terme que moi j'ai grandi. Moi, j'ai grandi pendant 1h45 je suis dans les arbres en train d'escalader, en train de manger des mangues. À cette époque-là, au Congo-Brazzaville, il y avait tout types d'arbres. En 86, il y avait beaucoup d'arbres. 87, il y avait beaucoup d'arbres. Hein? 91, 92. Donc, nous, on partait parfois dans les arbres. On restait à 10 ou à 15 en train de manger des arbres. Et on savait, il y avait beaucoup de types d'arbres. On savait quel arbre que nous, on avait de préférence. Et parfois, les arbres, ça tombait par terre. Et ça pourrissait parce qu'il n'y a personne, il y en avait trop. Donc voilà, moi j'ai grandi un peu dans la rue. Et quand je vous dis dans la rue, mes journées c'était comme ça. Je pouvais quitter chez moi, je partais à 50 km, je pouvais quitter chez moi, je partais à Talangaï, je pouvais partir à la gare, jusqu'à la gare de Filou. Hein, la gare de Filou, je partais là-bas avec les amis, on regardait comment on déchargeait les wagons, on déchargeait les dockers qui travaillaient. Après, nous, on dirait, ah tiens, moi je serais comme un cheminot, tu vois, moi je serais comme monsieur le cheminot qui conduit le train. Vous voyez? Donc, j'avais tout le temps. Ce qui fait que à cette époque-là, moi, je n'ai pas le sens d'amitié. Moi, j'avais toujours la préférence de m'avancer vers des amis qui avaient un pain, hein, il avait quelque chose à manger. Quand il dit, Giscard, tu veux manger? Il coupe, il me partage. Moi aussi, quand je veux manger, je le partage. Il y avait aussi d'autres enfants, quand tu lui demandais, coupe-moi un petit peu, il ne te donne pas. Il dit que c'est pour moi. Mais j'avais des amis auxquels il donnait. Donc, j'avais une tendance à pencher vers ces amis-là. Et c'est avec cette catégorie des amis qu'on a commencé à avancer. Vous voyez, moi, j'ai grandi. Quand par exemple, le fils du voisin, il avait un vélo. Hein, le fils du voisin, il avait un vélo. Et moi, quand je rentrais chez moi le soir, j'ai parti voir mon père. Je lui disais, mais papa, le fils du voisin, il a un vélo. Pourquoi moi, je n'ai pas un vélo? Mon père, il va te dire, je ne peux pas te l'acheter parce qu'on est pauvre.
Hein? Or, ça, c'est une réponse qu'on ne doit jamais donner à un enfant. Hein? Même s'il n'y en a pas, tu dis à l'enfant, on va réfléchir, on va anticiper pour t'avoir un vélo. Après, à ce moment-là, on sait très bien que les enfants, quand ils ont 7, 8 ans, ils ont beaucoup d'enthousiasme pour poser des questions. Et cette période-là, moi, aujourd'hui, je suis reparti à cette période-là. Sur Facebook, aujourd'hui, mes amis, beaucoup sont un peu distants avec moi parce que j'ai décidé de ne plus être beaucoup présent sur Facebook. J'ai créé mon compte Facebook depuis 2007. Vous vous rendez compte, ça fait peut-être 12 ou 13 ans. J'ai utilisé Facebook d'une manière abusive quand je suis arrivé en France. Parce qu'en Afrique, jusqu'en 2006, j'ai commencé à travailler en 2006. En 2006, juste en 2006, j'avais pas un téléphone. Ce qui fait que dans mon enfance, j'ai des amis auxquels j'étais super attaché comme ça avec eux. Il y a des amis auxquels aussi qui s'est détaché. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un ami, c'est lui qui m'a connu depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Il habite en Belgique, à Mons. Hein? Il s'appelle Babi. Babi, je te dis bonjour. Un jour, si tu tombes sur cette vidéo, tu pourras confirmer mes propos. Lui, il me connaît l'âge de 7 ans. Et sa mère ne voulait jamais que moi je traîne avec lui. Parce que quand je prenais son fils, je le ramenais n'importe où. Je prenais son fils à 7 heures, je pourrais le ramener à 19 heures. Et le pauvre Bavi, parfois, il se faisait tabasser. Et moi, je ne comprenais toujours pas pourquoi d'autres enfants se faisaient tabasser alors que moi, j'avais rien. Hein? Moi, je ne comprenais toujours pas ça. Hein? Donc, c'est une façon de vous expliquer que voilà, on n'est pas tous grandis pareillement. Moi, je mangeais dans toutes les maisons du quartier. Hein? Quand je sortais chez moi, j'avais faim, je rentrais dans la parcelle du voisin ou la maison du voisin, je mangeais là-bas. Hein? Je mangeais là-bas. Je mangeais là-bas. On me donnait toujours à manger. Hein? Il y a certains amis où leur maman avait du mal à dire que voilà, quand tu viens manger seul. Mais moi, ma mère, quand elle me donnait à manger, elle donnait à tout le monde. Donc, il y avait même les restes des beignets qui restaient de son entreprise, hein, de son restaurant. Il donnait à tout le monde. Et il y avait toujours des gens chez nous parce qu'ils savaient qu'à la fin, il y avait des beignets qui restaient. Tout le monde pouvait manger. Donc, moi, je me voyais, ma mère donnait les beignets à ses enfants. Et moi, je me disais que quand j'ai faim, je dois rentrer chez n'importe qui dans le quartier, je pouvais manger. Puisque ma mère ne m'a jamais dit que, voilà, si on te donne à manger là-bas, n'accepte pas. Si on te donne là-bas. Donc, ce qui fait que moi, à cette époque-là, jusqu'à 13 ou 14 ans, moi, nous, on parlait pas des femmes. On ne parlait pas des femmes. Nous, on parlait jouer. Moi, surtout, moi, ça parlait jouer. Comme je n'avais pas de règles, je passais toutes mes journées à jouer au foot, à escalader les arbres. Ce qui fait que on m'avait donné une identité dans mon quartier. On m'avait surnommé, on m'avait donné un nom, enfant diable. Hein? On m'avait dit enfant diable. Pour ceux qui sont amis avec moi dans mon Instagram, ils vont voir mon nom, c'est Mouyoki 2006. Mouyoki. Hein? Mouyoki 2006. Mouyoki, c'est un diminutif de diable dans une langue bantou qu'on appelle le Kikongo. Donc, ça veut dire enfant diable. C'est-à-dire que j'étais tellement courageux que ceux qui étaient un peu plus grands que moi, ceux qui avaient 15 ans, 16 ans, 17 ans, ils avaient tendance, quand ils voulaient essayer quelque chose, ils demandaient toujours, Giscard, toi tu es courageux, toi essaie. Ils m'ont donné le nom de l'enfant diable. Pourquoi? Une fois, on revenait du terrain de football à Diata. Hein, pour ceux qui habitent à Diata, on revenait de jouer au foot. Je suis arrivé à la maison, ma mère n'était pas là. Il n'y avait rien à manger. Et on était au moins 7 gamins. On était au moins 7 gamins. Et on arrive chez moi, ma mère n'était pas là. Après, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Après, l'autre, il dit, tiens, on va voir l'enfant
le riche qui habite là-bas, lui, je pense qu'il a la bouffe chez lui. Et comme cet enfant-là, il était enfant unique et il y avait des gardes chez lui, il ne pouvait pas sortir. Mais il était un peu enfant distant parce qu'il voulait venir jouer avec nous. Donc, depuis le balcon de sa maison, il nous voyait jouer au football, il nous voyait jouer à plusieurs jeux africains, hein, parce que nous, on n'avait pas de vélo. Moi, on n'avait pas de vélo, on n'avait pas de ballons de football ontologiques, mais on créait des ballons de football avec du plastique. Avec ça, où tout ce qui nous venait à la main, nous, c'est ce qu'on utilisait pour jouer. C'est ce qu'on utilisait pour jouer. Moi, je n'ai jamais connu un vélo. J'ai appris à pédaler un vélo quand je suis arrivé en CM2 et il y avait un ami qui venait à l'école avec son vélo. Et du coup, nous, on lui donnait 10 francs CFA, 10 francs CFA pour conduire sa vélo pendant 100 mètres. C'est là où moi, j'ai appris à conduire un vélo. Mais moi, jusqu'à mon enfance, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, je ne connaissais pas le vélo. Mais on jouait bien. On jouait bien. Et de côté de mon père, il travaillait chez un blanc. Et le blanc en question, il était conseiller culturel à l'ambassade de France à Brazzaville. Donc, ça fait que mon père, il était cuisiné chez lui. Hein, mon père, il était cuisiné chez lui. Et ce conseiller-là, il avait souvent des livres. Hein, il avait souvent des livres, il donnait à mon père. Il donnait à mon père parce que lui, ce sont des livres qui étaient signés par des auteurs africains. Lui, ça ne l'intéressait pas. Donc, il disait à Pierre, mon père s'appelle Pierre. Il s'appelle Pierre. Il disait, Pierre, prends les livres, ramène aux enfants. Donc, le premier livre, moi, je me souviens quand j'étais en CM2, le premier livre que j'ai touché, c'était le livre de Kamara Lai, L'enfant noir. C'est le premier livre que j'ai lu, mais dommage, je n'ai jamais compris cette histoire. Aujourd'hui, ce livre, moi, je vais encore l'acheter pour relire. Parce que je voyais mon grand frère déjà qui lisait Le vieux nègre et la médaille. C'est des livres qui me reviennent instinctivement. Donc, mesdames et messieurs, vous pouvez voir en Afrique, tous les enfants ne peuvent pas grandir ensemble. Moi, je m'étais fait une identité remarquable dans tous les quartiers. Tous les enfants du quartier adoraient jouer avec moi, mais certains de leurs mamans n'étaient pas d'accord avec moi. Moi, je trouvais là de l'injustice. Pourquoi les autres ne peuvent pas jouer comme moi? Vous voyez? Et moi, j'étais un enfant, hein, je grandissais, j'étais grand de taille. Donc, à partir de 10 ans, même les enfants qui avaient 15 ans, ils n'avaient pas le courage que moi j'avais. Ce qui fait que dans le groupe, c'était toujours moi qui étais le meneur. C'était toujours moi qui dirigeais, il faut qu'on aille par là. Il faut... Donc, il ne pouvait rien se faire tant que les amis ne viennent pas en groupe pour venir dire « Giscard, viens ». Et ce qui fait que courir tous les jours, escalader, faire des activités physiques, ça m'a fait que moi, quand j'ai grandi à cette époque-là, je ne suis jamais allé à l'hôpital. Je ne suis jamais allé à l'hôpital. On m'a donné un nom enfant diable parce que les autres, ils avaient la bouffe, hein, une bouffe qui n'était pas bonne à manger. Ils m'ont dit, Giscard, toi tu commences parce que toi tu es courageux. Moi j'ai pris la bouffe, j'ai mangé. Ils ont dit, non, mais ça c'est une bouffe que personne ne pouvait manger. Toi tu es un enfant diable. Ça a répondu dans tout le quartier. Mes parents ils étaient au courant, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que vous avez mangé? J'ai dit, maman, j'ai mangé, il n'y a rien qui s'est passé, mais j'ai mangé. Donc, dans le quartier, on me connaissait. Ceux qui ont grandi à la Poudrière, hein, à l'école Mayindou, à l'école Moussaïda, à l'école de la Poudrière, j'ai été là-bas. Ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Ils sauront comment les enfants aussi en Afrique, c'est comme ça que moi j'ai grandi. Hein. J'ai grandi avec aussi avec beaucoup de violence physique parce que ceux qui étaient entre 20 ans et 21 ans dans mon quartier, ils savaient que j'avais traîné une réputation comme quoi, si tu as envie d'envoyer quelqu'un pour aller t'acheter quelque chose, vous savez, en Afrique, un enfant, c'est pour tout le quartier.
un enfant, il ne reste pas pour moi. C'est-à-dire que le voisin qui habite à côté là-bas, il peut venir toquer chez vous et dire, je vais envoyer jusqu'à acheter, faire des commissions, acheter du pain, des pâtes. Mon père, il ne pouvait pas dire non. Mais c'était beaucoup plus, hein, c'était beaucoup plus pour les familles qui n'ont pas d'enfants, qui n'avaient pas d'enfants. Hein, ils avaient le droit de commander n'importe quel enfant. Moi, je marchais dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a posté, qui dit, bah, Giscard, tiens, prends-moi 50 euros, va faire des courses. Prends-moi 10 francs CFA, va acheter du pain. Moi, je ne pouvais pas dire non. Je ne pouvais pas dire non. C'est comme ça que j'ai grandi. C'est-à-dire que le voisin, il pouvait quitter 2, 3 routes, 2, 3 avenues, venir chez nous pour venir me commander moi. Et moi, j'avais une réputation comme quoi, si tu commandais jusqu'à, il partait te chercher quelque chose à 1000 mètres en 10 mètres, en 10 minutes. Donc, ce qui fait que quand il y avait des grands qui voulaient envoyer, il y avait même des gens qui étaient disponibles pour envoyer, mais ils ne voulaient pas eux, ils voulaient que moi, parce que j'étais le plus rapide. Et ce qui fait que quand j'ai arrivé à 12 ans, j'ai commencé à en avoir marre. Parce qu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 12 ans, je traînais dehors. J'étais à la merci de tout le monde. Tout le monde pourrait m'envoyer à premier arrêt, à Mongali, je partais sans protester. Et quand j'ai eu 12 ans, moi, j'avais aussi mes passions en moi, mais il y avait des gens toujours qui m'emmerdaient. Et quand j'ai commencé à dire non, c'est là où la répression a commencé. C'est là où ça a commencé. Des grands, ils ont commencé à me donner des baffes. Ils m'ont commencé à me frapper. Vous voyez? Mais c'est à partir de là, j'ai connu qu'est-ce que l'amour envers mes amis. Donc aujourd'hui, mes amis, ils disent que j'ai plus le temps pour eux. Depuis qu'on est venu, depuis que je suis en France, depuis que je suis arrivé en France, en 2012, 13, 14, 15, nos discussions étaient centrées sur les femmes. On quittait Paris, faire des longs trajets jusqu'à Toulouse pour aller voir des copines. On quittait Paris et jusqu'à aller à Tours pour aller voir des femmes. On quittait Paris, on partait partout. Et ça, c'est du long courrier. Moi, je quittais parfois Paris jusqu'en Allemagne pour aller voir une femme. Je quittais Paris parfois jusqu'à Bâle-Mulhouse, hein, en Suisse, pour aller voir une femme. On a fait ça. Ça ne nous a rien rapporté. J'ai des enfants noirs, j'ai des enfants blancs, j'ai des enfants métis. Et tous ces enfants-là, cette vidéo-là, ils pourront voir comment leur père, il a grandi. On ne naît pas avec le racisme. On ne naît pas avec le racisme, mais on le devient. Parce que par comment les autres ils ont grandi, quelles sont vos valeurs à vous, les valeurs limitatives. Moi, aujourd'hui, j'ai toujours prôné l'amour. Parce que quand j'ai grandi, ma mère donnait toujours tout à tout le monde. Moi aussi, ça m'a joué beaucoup de tours parce que quand j'ai grandi, je n'ai pas su comment il faut canaliser mes atouts. Parce que je donnais toujours tout. Au final, j'ai parfois eu rien du tout. Mes amis, ils savent que je les aime beaucoup. Ce n'est pas parce que je ne vous parle plus. Par exemple, aujourd'hui, je monte les vidéos là. Aujourd'hui, ça, c'est mon planning. Si je peux prendre mon planning le lundi, à 7 heures, je consulte mes mails. À 8 heures, j'ai fait mes vérifications de mots-clés. À 10 heures, j'ai fait ma comptabilité, c'est-à-dire que je fais des cours de comptabilité. À 13 heures, je fais un tuto, comment apprendre à faire des streamings. Hein? À 17 heures, j'ai mes modules que je fais. À 18 heures, il faut que je prépare mes miniatures. Et après, dans tout cet emploi du temps, j'ai la lecture à faire. Hein? Aujourd'hui, au lieu que je traîne sur Facebook, Facebook, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Ça ne nous rapporte rien. On a traîné sur plusieurs groupes sur Facebook pour draguer des femmes, pour parler aux femmes. Aujourd'hui, j'ai dit des Chinoises. Je suis sorti avec des Suédoises. Je suis sorti avec des châtains, des brunes, des blondes. Ça m'a rapporté quoi? Rien du tout. Au contraire, aujourd'hui, je préfère encore commencer à revenir à soi-même. C'est pour cela que beaucoup de mes amis me disent, Giscard, tu ne veux plus me coiffer. Et oui, parce que je suis content. Je suis content de ma calvitie. Hein?
Mon père est né vers 1945, ma mère 1958. Aujourd'hui, elle a 63 ans. Et moi, aujourd'hui, je vieillis, j'ai même pas 40 ans. J'ai même pas 40 ans. Alors, je reviens en moi-même. Aujourd'hui, il y aura ceux qui vont vous aimer, il y aura aussi ceux qui vont vous détester. C'est ça la vie. On est tous pareils physiquement, mais dans la tête, on n'est pas pareil. Parce qu'il y a des gens qui s'efforcent à avoir des valeurs. Moi, mes valeurs, c'est la passion, c'est l'intelligence. La passion pour ce que je fais tous les jours pour mes vidéos, pour apprendre, pour lire un livre. Aujourd'hui, je me blâme si je ne lis pas une partie d'un livre. En dehors de celui-là, j'ai aussi pouvoir illimité. Hein? J'ai aussi pouvoir illimité. Et ces livres-là, ça me rapporte, ça me ramène à un autre monde. Aujourd'hui, je ne rate pas une séance de lecture. Je peux rater mon repas, mais je ne rate pas une séance de lecture. Ça fait 1 an que je ne me rase pas les cheveux parce que je veux revenir à l'état brut comme un vrai bantou. Hein? Je n'ai pas besoin de me maquiller, j'ai besoin d'être authentique. Comme je vous ai dit dans cette photo, c'est mon éducation authentique. J'ai failli me perdre quand je suis arrivé en France. Parce qu'en France, beaucoup de mes amis, peut-être ils ne se rendent pas compte, mais il y a beaucoup d'aliénés. Mais moi, je vous dirai toujours la vérité, avec sincérité. C'est ça mon credo. Cette chaîne est faite pour tous les francophones du monde entier. Si vous aimez le business, si vous aimez apprendre le business, il faut faire l'anticipation. Je n'ai pas encore créé une entreprise, mais je me pose toujours la question, pourquoi 90% des entreprises ne dépassent pas l'âge de 5 ans? Ça, ce sont des questions qui me préoccupent avant de créer une entreprise. Créer une entreprise, tout de suite, je peux aller sur le site de guichet France Unique, je crée une entreprise. Créer une entreprise, je peux aller tout de suite sur entreprise.fr, je crée une entreprise. C'est une application, c'est facile d'utilisation. Mais créer une entreprise, ça demande beaucoup de connaissances en comptabilité. Ça demande beaucoup de connaissances en marketing. Aujourd'hui, je suis consultant en marketing. Je sais déjà comment attirer du trafic pour convertir à un client. Ça, tous les jours, je vous partage des tutos, comment vous pouvez aussi, vous aussi, faire des formations gratuitement. Parce que l'apprentissage, ça prend 21 heures, 21 jours avant qu'il y ait des associations neuro-associations. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse le soin de commenter, de laisser commentaire, de me dire comment vous avez grandi selon vous. Ça, c'est une partie première. Si vous avez aimé, je ferai une deuxième partie. C'est à vous de me dire si vous avez aimé ou pas. Merci et je vous souhaite bonne soirée. Aimez-vous les uns les autres, comme faites de vous des valeurs puissantes comme la réussite, le dévouement, la sincérité, l'esprit d'opinion. La prochaine fois, je parlerai peut-être de la diaspora africaine. Beaucoup de jeunes de la diaspora, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont venus en France. Avant d'arriver en France, quand je tapais sur la barre de YouTube, éducation diaspora congolaise, j'ai tombé sur la merde. Alors, ça pourra vous donner des idées aussi. Bonne soirée.